Salut tout le monde. Aujourd'hui sur Excalibur Comics, on se retrouve pour parler de Flash. On va vous donner des conseils lecture pour pouvoir découvrir le personnage facilement et vous embarquer dans les lectures comics de Flash. On est parti, go! Flash, c'est un personnage central dans la mythologie DC Comics, parce qu'il a la connexion à la Force Véloce, la Speed Force, un des éléments les plus importants de cet univers. Et grâce à ça, il peut voyager dans le multivers, il peut voyager dans le temps, et il est souvent central dans les crises DC Comics. Les crises, ce sont des grands moments de l'histoire DC Comics, des moments impactants et importants où généralement l'histoire de cet univers est marquée profondément et durablement. Il y a eu plusieurs versions de Flash, Jay Garrick, Barry Allen, Wally West. Il y en a plein d'autres aussi qui ont porté le costume ou qui portent le nom de Flash. Flash, c'est plus qu'un personnage chez DC Comics, c'est vraiment une famille, mais c'est plutôt facile à suivre parce qu'il y a souvent que la série Flash qui existe en comics. Il n'y a pas trop de spin-off ni de tie-in, donc c'est pas trop pénible pour ça, pour suivre. Et aujourd'hui, on va vous donner des conseils lecture pour facilement débuter sur Flash. Le premier conseil qu'on va vous donner pour débuter sur Flash, c'est tout simplement de vous lancer dans la collection Chronicles qui débarque chez Urban Comics. Donc avec Flash Chronicles 1992, vous avez les débuts de Mark Waid sur Flash. Pourquoi c'est important à lire pour débuter Flash ? Tout simplement parce que c'est à la fois un renouveau et puis surtout le lancement de toute la mythologie de Flash. Mark Waid, il est resté pendant 8 ans sur le personnage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 8 ans, c'est une durée exceptionnelle sur les super-héros en général dans les comics. Les scénaristes restent rarement aussi longtemps sur des personnages. Donc vraiment, Mark Waid a fait un travail en profondeur sur le personnage pour à la fois lui donner beaucoup de caractère, lui donner tout un univers, l'étoffer beaucoup plus que ce qui avait été fait précédemment, et puis surtout il en profite pour explorer à fond et donner plein d'éléments sur la mythologie de la Speed Force, de la Force Véloce. C'est hyper intéressant à lire parce qu'en plus, Wally West, c'est le meilleur des Speedsters, c'est le meilleur des Flash, et puis c'est tout. Barry Allen, il est bien mignon, il est dans les films et les séries télé, mais il est nul. C'est nul. Wally West, c'est le meilleur. Il est drôle, il a une famille à s'occuper, il a des responsabilités, et franchement, c'est un kiff de le suivre. Et puis la collection Chronicles, c'est surtout un petit bijou aussi en termes de contenu éditorial. Vous avez plein d'informations à chaque fois sur le contexte de sortie des épisodes qui vous permettent d'en comprendre un petit peu plus à chaque fois et d'avoir des éléments historiques sur les personnages, sur l'histoire de l'univers DC Comics, et puis donc sur Flash, et sur les scénaristes aussi. Donc ça vraiment c'est super cool. Donc vraiment, si vous voulez découvrir Flash, foncez sur Flash Chronicles. Et puis après, normalement, vous aurez envie de tout lire dessus. Mais on va quand même vous conseiller autre chose. Vous pouvez ensuite partir sur Jeff Jones présente Flash. Jeff Jones présente Flash, c'est une collection en 6 tomes qui est disponible chez Urban Comics. Donc en 6 tomes, vous avez toute l'histoire que Jeff Jones a écrite sur le personnage de Flash. C'est pas forcément aussi simple d'accès que Flash Chronicles ou que d'autres titres qu'on va vous présenter. Mais c'est d'une très grande qualité scénaristique. C'est pas forcément simple d'accès parce que le personnage de Wally West est déjà intégré, il a déjà sa vie de famille, il a déjà sa carrière dans les pattes. Et sa galerie de vilains aussi est très installée. Et Jeff Jones, lui, il réutilise beaucoup d'éléments qui ont été mis en place précédemment. Mais l'intérêt de Jeff Jones présente Flash, c'est surtout que Jeff Jones, c'est un scénariste qui adore les vilains. Et il adore donner de la profondeur et du caractère aux vilains. Ne pas en faire des personnages qui sont simplement méchants pour le principe et pour le plaisir d'être méchants, mais leur donner du contexte derrière, leur offrir des éléments qui expliquent pourquoi ils sont méchants. Par exemple, les méchants fétiches de Jeff Jones sur Flash, ce sont les Rogues. Les Rogues, c'est un groupe de criminels dirigé par Captain Cold, et franchement, ce sont des personnages super agréables à découvrir sous la plume de Jeff Jones. Parce qu'ils ont chacun des traumas à gérer. On comprend qu'en fait, ils sont des criminels parce que tout simplement, ils n'ont jamais connu d'autres alternatives, on leur a jamais offert une chance, et ce sont vraiment des personnages passionnants. Ils parlent justement de cette classe sociale très basse que tout le monde déteste et dont personne ne s'occupe au sein de la ville où habite Flash. Et franchement, c'est passionnant de suivre ça. Donc Jeff Jones présente Flash, fait vraiment un bon travail là-dessus. Il fait aussi un bon travail pour s'appuyer sur ce que Mark Waid a mis en place avec la Speed Force. Tous les éléments que Mark Waid a créés et a mis en place et a établis, Jeff Jones va s'en servir pour encore plus donner de profondeur et de caractère à Wally West. Sur la fin de son règne, il y a une petite entourloupe, il ramène Barry Allen. Barry Allen qui est le Flash le plus connu après Wally West, celui qu'on voit le plus aujourd'hui dans les films et dans les séries télé. Je vous dirai pas pourquoi, je vous dirai pas comment, mais sachez qu'à la fin, sur la fin de la série, les deux se partagent le titre. Et c'est assez sympa, ça donne des rôles assez différents aux personnages, parce que Barry a cette posture de mentor, il pense tout savoir un peu mieux que Wally, alors que Wally, il a été Flash depuis plus longtemps que Barry. Ça donne des situations assez drôles et assez cocasses, et c'est franchement très très sympa à découvrir pour ça.
Ensuite, on va passer à Barry Allen, puisque si vous avez envie de lire une série plus récente sur le personnage, vous pouvez aller sur Flash Rebirth. Flash Rebirth, ici, c'est Barry Allen qui est au centre de l'intrigue et sous le costume. Flash Rebirth est écrit par Joshua Williamson, un scénariste qui a aujourd'hui explosé, qui est devenu l'architecte de DC Comics, mais quand il commence sur Flash Rebirth, c'est un peu plus compliqué pour lui, il a du mal à se mettre en jambe sur le personnage, et on va vous le dire très clairement, les premiers tomes sont pas ouf du tout. Il faut attendre le tome numéro 4 avant que ça s'installe vraiment, et surtout que Joshua Williamson prenne l'habitude et comprenne et connecte avec le personnage de Barry Allen. Qu'il comprenne que c'est une source d'espoir et pas une source de malheur à qui il n'arrive que des embrouilles tout le temps, pour en faire un personnage plus positif et plus serein et posé. Et puis surtout pour explorer encore plus en profondeur la mythologie de Flash. Joshua Williamson, il va donc avoir un peu de mal. Donc, le tome 1 est très sympa, les tomes 2 et les tomes 3, un petit peu moins, et à partir du tome 4, c'est vraiment de la frappe atomique. Ça part dans tous les sens, dans toutes les directions, il utilise toute la galerie de méchants dispo chez Flash, il utilise les voyages dans le temps, les multivers, il invente des nouvelles forces, et franchement, c'est hyper sympa à découvrir. Ça étend le champ des possibles dans cet univers, et puis il met en avant Reverse Flash, qui est LE méchant emblématique de Flash, et il le met en avant d'une très belle façon. Reverse Flash qui est vraiment vicieux, méchant, machiavélique, avec un plan qui va s'étaler en fait sur quasiment toute la durée du run, et c'est passionnant à suivre. Et ce qui est agréable avec ça, c'est que le run de Joshua Williamson, il forme vraiment une unité complète. Vous avez 12 tomes chez Urban Comics, et au bout de ces 12 tomes, vous avez vraiment l'impression d'avoir lu quelque chose qui avait un début, un milieu et une fin. À la fin, ça s'achève vraiment, l'histoire est bouclée, il y a un sentiment en fait d'accomplissement qui est super agréable à explorer, et vous avez vraiment le sentiment d'avoir lu une œuvre complète. Et puis Joshua Williamson, il met vraiment bien en valeur toute la famille Flash. Il va réutiliser des personnages qui avaient complètement disparu de la mythologie, que Mark Waid avait créé par exemple. À la fois en tant que fan de Flash, c'est super agréable, et pour ceux qui découvrent Flash, eh bien Joshua Williamson vous les représente, vous les recontextualise, et c'est super cool à découvrir. En bonus, un dernier conseil, c'est Flash Infinite. Flash Infinite est un petit peu plus complexe à appréhender et pour débuter sur le personnage. Parce que, Flash Infinite remet Wally West sous le costume, au centre de l'intrigue, et il s'est passé beaucoup de choses à ce moment-là pour le personnage de Wally West. Mais fort heureusement, Urban Comics fait un très bon travail éditorial avec une longue introduction qui revient sur ces derniers événements. Donc vous pouvez facilement vous mettre à jour sur le perso et vous lancer dans cette série. Et il faudrait pas la rater, parce que la série Flash Infinite, c'est une des meilleures séries de la période Infinite, très clairement. Et en plus, Wally West, comme j'ai déjà dit précédemment, c'est le meilleur des speedsters. Pourquoi ? Parce que Jeremy Adams va vous le montrer, avec sa vie de famille, avec son sens des responsabilités, son sens du devoir, ses pouvoirs géniaux, parce qu'au-delà d'aller vite, il a aussi plein d'autres trucs qu'il a développés à côté de ça, contrairement à Barry Allen, il en fait un des personnages les plus intéressants en fait à suivre dans l'histoire des comics actuels. Les fans de DC Comics sont absolument sous le charme de ce que fait Jeremy Adams et Fernando Passarin. C'est excellent, ça emmène Wally dans plein de directions différentes. Il va côtoyer la Justice League Dark par exemple, donc dans l'univers magique. Et donc Wally va se retrouver dans un univers où la vitesse ne lui sert pas forcément à grand chose. Il va devoir beaucoup plus utiliser ses méninges. Et c'est vraiment un truc intéressant parce que ça sort Wally de sa zone de confort. Et Jeremy Adams le fait constamment. Il se sert aussi beaucoup de la mythologie, des éléments que Mark Waid a mis en place. Évidemment, on revient toujours là-dessus. C'est le classique. Mais c'est super excitant, c'est super bien. Franchement, c'est hyper bien rythmé, c'est hyper bien dialogué. C'est un vrai petit plaisir de lecture à chaque fois. Ça vous met la patate. Donc franchement, foncez dessus, c'est de la frappe. Second poteau, Pavard. En conclusion, on espère que ces conseils lecture vous auront donné envie de lire Flash. Personnellement, j'adore Flash, ça c'est pas du tout vu dans cette vidéo. C'est un de mes personnages DC Comics favoris ever. C'est presque en fait Spider-Man qui a dépassé le stade de l'acceptation des responsabilités, du sens du sacrifice. C'est vraiment un personnage accompli qui a enfin accepté ce qu'il était et ce qu'il devait faire. Et donc on est face à un super-héros complet, positif, et qui vit des aventures hyper riches, hyper foisonnantes, à l'imaginaire complètement débridé. Donc franchement, c'est passionnant de le suivre, c'est super cool. Un dernier petit conseil quand même, c'est l'anthologie Flash. Juste là. L'anthologie Flash, si vous connaissez vraiment rien du tout, que vous avez peur de vous lancer dans une intrigue au long cours, foncez dessus. Pourquoi ? Parce qu'elle vous présente tous les Flash, de Jay Garrick jusqu'à Wally West, et elle vous explique avec beaucoup de contenu éditorial à quel moment ils ont été créés, pourquoi est-ce qu'ils ont été créés, quelles sont les différences de pouvoir entre ces personnages-là, parce que chaque Flash a des pouvoirs très différents, la Speed Force se manifeste de façon très différente chez chacun d'entre eux, et c'est franchement très intéressant de découvrir tout ça. C'est vraiment un super bon travail, les anthologies Urban Comics sont très bien travaillées, mais les anthologies ça peut parfois refroidir parce qu'on n'a pas des histoires complètes. Là c'est pas si gênant que ça, parce que c'est des histoires qui généralement se tiennent en un seul ou deux épisodes, donc c'est vraiment pas un problème là-dessus.
Foncez vraiment sur cette anthologie si vous voulez découvrir toute la richesse de l'univers de Flash. On espère donc que cette vidéo vous aura aidé. Vous pouvez évidemment retrouver la fiche personnage de Flash sur excaliburcomics.fr. N'hésitez pas à nous contacter, à commenter si vous avez besoin d'aide sur le personnage. Et puis, eh bien, profitez bien de vos lectures. On se dit à très bientôt sur excaliburcomics.fr. Ciao!